Bienvenue dans notre série Quand les médias changent le monde. Une plongée dans les moments où la radio, la presse ou la télévision ont bouleversé l'histoire. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui aurait pu faire basculer la France dans une dictature militaire. C'était en 1961, lors du putsch des généraux en Algérie. Et ce jour-là, c'est la télévision qui a sauvé la République. Le 21 avril 1961, 4 généraux de l'armée française en Algérie refusent la politique de décolonisation engagée par le général de Gaulle. Ils déclenchent un coup d'État à Alger. Leur objectif, s'opposer à l'indépendance de l'Algérie et faire pression sur le gouvernement français. C'est un acte grave. Des parachutistes occupent les lieux stratégiques, des tracts sont diffusés et la radio est utilisée comme outil de propagande. Radio Alger diffuse leurs messages pour tenter de rallier l'opinion publique. Face à ce danger, la réponse ne vient pas d'abord des forces armées, mais d'un écran de télévision. Le 23 avril, à Paris, Charles de Gaulle apparaît à la télévision. Il porte son uniforme de général, un geste fort, symbolique. Son discours est simple, mais puissant. Il appelle les soldats à désobéir aux généraux factieux et il prononce cette phrase qui deviendra célèbre. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ce mot, carteron, marque les esprits, il ridiculise les putschistes et les isole. Ce moment marque un tournant. À l'époque, la télévision est encore récente, mais elle a un impact énorme. Des millions de Français regardent ce discours. Pour la première fois, un président utilise l'image télévisée pour restaurer l'autorité de l'État. De Gaulle ne passe pas par les journaux ou par la radio comme d'habitude. Il parle directement à la nation en regardant la caméra. Et ça fonctionne. Les troupes restent fidèles à la République, le putsch échoue, la démocratie est sauvée. Grâce à un message télévisé de quelques minutes. Cet événement montre à quel point les médias ne sont pas neutres. Ils peuvent être des outils de manipulation comme les généraux l'ont fait avec la radio. Ils peuvent être aussi une arme pour la démocratie, pour mobiliser l'opinion, rassurer, convaincre. C'est la preuve que les révolutions techniques de l'information, ici la télé, changent profondément la société. Et aujourd'hui, ce pouvoir des médias n'a pas disparu. Il a même augmenté avec les réseaux sociaux. En quelques secondes, un message peut faire basculer une élection, provoquer une révolte ou calmer une crise. On l'a vu avec les lives politiques, les vidéos de guerre ou les appels présidentiels pendant le Covid. Comme en 1961, l'image reste une arme et la société moderne reste profondément influencée par ce qu'elle voit, entend et partage. Le putsch de 1961 n'a pas seulement été une crise militaire, c'était aussi une guerre de communication. Et c'est la télévision, ce média émergent, qui a permis à un président de reprendre le contrôle, de parler au peuple et de stopper un coup d'État. Un exemple puissant de la manière dont parfois les médias changent le monde.